Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, on se retrouve pour le Deluxe Ultimate Invasion de Jonathan Hickman et de Brian Hitch, qui sera au dessin. Alors, c'est déjà sorti en édition 100%. Moi, j'attendais une plus belle version. J'ai eu de la chance parce que du coup, en fait, je l'ai eu au prix du 100%. Peut-être 1 € de plus, je l'ai eu à 23 €. Et je crois qu'en 100%, il est à 22. Donc voilà, donc je me suis jeté dessus. La différence avec le format 100%, c'est qu'à la fin, on a les crayonnés et ancrages du premier chapitre. Voilà, il n'y a pas les bulles de texte. Donc voilà, globalement. Vous voyez un petit peu les traits de construction, vite fait. Donc voilà le plus par rapport à l'édition 100%. Ça reste globalement un Deluxe. Je crois qu'au prix neuf, il a 30 €. Donc bon, voilà. Le nombre de pages, j'ai pas exactement le nombre de pages, mais globalement, ça va encore. Et on sera sur 3 chapitres, du coup, la nouvelle relance ou de la suite en fait de l'UR Ultimate. Donc, globalement, hop, ça parle de quoi? Ça parle du maker, donc du personnage de Red Richard de l'époque Ultimate première version, qui en fait qui est emprisonné et qui va vouloir en fait recréer un univers, une terre un petit peu parfaite selon lui. Donc, hop, le maker, hop, chapitre 1. Voilà, le premier chapitre, c'est du coup le moment où il va se faire du coup délivrer et on va se rendre compte en fait de toute la force du personnage. Hop, et en fait il va du coup au fur et à mesure arriver dans dans ce nouvel univers et il va faire en sorte que les héros qu'il a connus, que ce soit dans son univers Ultimate ou dans cet univers ici, en fait, qui est un sorte de shift et en fait que la plupart ne soient pas là, quoi. Il y en a qui sont là parce que bah, certains de ces actions va du coup annuler la plupart des origines connues des super-héros, mais il y a peut-être certains qui vont prendre leur place tout simplement. Donc, à la sortie de prison, il va aller voir l'un des seuls personnages qui est revenu de son univers Ultimate, c'était Miles Morales, donc le Spider-Man. Euh, il va lui demander si ça l'intéresse de venir, parce que pour lui c'est logique de lui demander vu qu'il vient du même univers que lui. Il le suit pas. Du coup, il part tout seul, tout simplement. Qui va se faire chasser par des héros. Alors attendez, c'est quoi? C'est. Mince, c'est quoi? Bah, en fait, c'est le groupe avec Doctor Strange, Red Richard, Iron Man. En fait, le groupe des mecs super intelligents de l'univers Marvel. Black Panther. Il y a aussi, du coup, les rois des Inhumains. Flèche Noire. Donc voilà. Hop. Et le chapitre d'après, là, on va voir en fait le shift par rapport à Spider-Man. Pam, il va apprendre l'araignée et en fait il va la tuer devant lui. Il va dire oh ça aurait été bête de te faire d'être malade pour une petite bête quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc là on arrive au chapitre 2 et là on a son univers. On voit tout ce qu'il a bougé. Que ce soit Thor il peut pas le bouger Thor parce que c'est un roi, c'est un dieu. Donc enfin c'est un roi, non c'est un dieu. C'est une divinité, ça il peut pas le bouger. Mais il peut mettre quelqu'un d'autre sur le trône. Euh, comme le décollage de la navette spatiale des 4 Fantastiques, il peut la retarder ou l'avancer. Et il peut très bien faire aussi par rapport à Bruce Banner, euh, qu'il soit pas au même endroit au bon moment, tutti quanti. Pareillement pour Captain America, que les gens le trouvent pas. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Iron Man, par exemple, dans son monde, c'est pas, c'est pas Anthony Stark, mais c'est son père, tout simplement. Donc voilà, on a un Hulk, mais c'est pas le même. On va avoir le groupe des Japonais, c'est pareil, ça j'ai bien aimé. C'est pas pareil, ça m'a fait un petit peu penser, vous savez, quand Magneto invite toutes les nations dans House of M. Ça m'a fait un petit peu penser à ça, qu'on voit tout le monde passer au fur et à mesure. Je trouve ça marrant. Parce que là, du coup, il va les inviter pour montrer un petit peu son monde, son univers, et tout ça. Et puis faire comprendre aux gens ce que c'est. Donc voilà. Donc globalement, je vais pas aller plus loin parce que bon, j'ai pas envie non plus de spoiler, ça reste un récit assez récent, entre guillemets.
Mais j'ai trouvé les petits changements sympathiques, mais pas non plus que ça soit une histoire qui m'ait fait voilà, tourner la tête ou voilà quoi. J'étais pas tout excité pour ce nouvel univers entre guillemets parce que en fait on fait du nouveau avec du vieux quoi, tout simplement. C'est comme si on avait la version, on avait Ultimate 2.0 là. On a le retour, le retour des anciens artefacts de l'univers Ultimate. Donc voilà. Alors, j'ai pas parlé côté dessin. Côté dessin, Brian Hitch qui va faire l'intégralité des chapitres. J'ai connu du meilleur Brian Hitch, hein, parce qu'il y a des fois c'est vraiment assez, pas dire bâclé, mais je sais pas combien de temps il a eu pour faire tout ça. Voilà, la tête là, de ce Hulk là, il est pas fou quoi. Donc, je sais pas combien de temps il a eu pour faire ce travail, mais Brian Hitch, soit ça passe pas. Il y a des fois, je trouve que son dessin est beaucoup trop statique. Bon, après, comme on dit, on aime, on n'aime pas. Le dessin, c'est des goûts et des couleurs. Juste, voilà, il y a du bon, il y a du moins bon sur ce tome-ci. Bon, bien sûr, il y a aussi des cartes et des graphiques, parce que on est avec Jonathan Hickman. Donc voilà, on a du coup le père de Stark qui va parler un petit peu avec son fils, du pour, du bien, du moins bien. Je vais arrêter sur cette page parce que j'ai peur de trop vous en montrer. Là, on voit le masque de Fatalis, mais est-ce que c'est bien Doom en dessous? Je vais pas vous dire. Donc voilà, globalement, puis comme je vous dis, voilà, le plus de ce Deluxe, c'est la version crayonnée du premier chapitre. Par contre, il n'y a pas de bulle, voilà, tout simplement. On voit les traits bleus de préparation, voilà. Puis après, on a un petit peu de cover en bonus à la fin. Il n'y a pas trop de cover intéressantes, je trouve. Mais bon, voilà quoi. C'est dedans, on va les prendre quand même. Ça reste bon. Beaucoup de Miles, alors qu'on voit quasiment pas Miles Morales dans le récit. Ça, c'est marrant quoi. Et ouais, Miles Morales, je trouve qu'on doit le voir 5-6 cases maximum, d'ailleurs, en grand maximum quoi. Il n'a pas d'importance en fait dans le récit. Donc voilà, globalement, j'aime beaucoup cette Daniel Nakuna. Globalement, ce qui était Secret Invasion, j'en ai pas beaucoup parlé parce que bah, je pas envie de spoiler, c'est juste un nouveau statu quo pour l'univers Ultimate. Ça monte un nouvel Ultimate, oui, et un nouvel univers sur une nouvelle terre par le Maker. Donc voilà, globalement, ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce Deluxe. Et comme je vous dis, c'était sympa, mais on attend la suite quoi. Voilà, je l'ai lu après Ultimate Spider-Man. Bon, il n'y a pas non plus de problème par rapport à ça. Mais j'attends de voir, parce que du coup, le plan, c'est que le maker va mettre 2 ans à revenir dans son univers à lui, parce qu'il a été enfermé du coup. Et les 2 ans, et bah là on a eu la première année de Spider-Man, avec l'Ultimate Spider-Man en Deluxe tome 1. On va voir ce que ça a donné dans Ultimate End, si j'ai bien compris, ou Endgame, je me rappelle plus. Donc voilà, globalement, ce que j'en ai pensé de ce Ultimate Invasion. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez des questions ou si j'ai dit des conneries. Mettez un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut!